Les propositions de réduire les émissions européennes de CO2 interviennent alors que les nations du monde se rencontrent à Bonn pour la conférence climatique annuelle des Nations Unies. Bruxelles veut une réduction de 15% des émissions de CO2 venant des véhicules et des vannes d'ici 2021, soit dans à peine 4 ans, et de 30% d'ici 2030. Alors que les objectifs sont ambitieux, ils sont aussi coûteux pour les constructeurs automobiles, avec la Commission européenne estimant que le coût de fabrication d'un véhicule moyen a augmenté d'environ 1100 $. L'Union européenne déclare que les bénéfices seront ressentis par les conducteurs quand ils dépenseront moins en carburant sur le long terme. L'efficacité de ces propositions est directement mise en question. Cependant, alors que le plan vise à inciter les entreprises par le biais d'un schéma non encore défini, plutôt que d'établir des quotas minimums. Dans le cadre de cette annonce, l'Union européenne a besoin de près de 900 millions de dollars pour des projets d'infrastructures pour des véhicules électriques et hybrides, pour, par exemple, la construction d'un réseau de rechargement. Annonçant ces propositions, le commissaire européen à l'énergie, Miguel Arias Canete, a déclaré que la course mondiale pour les véhicules propres se déroule maintenant et a appelé l'Europe à mettre sa maison en ordre afin que l'Union européenne pave la voie. Et les défenseurs de l'environnement, au moins quelques-uns, ne sont pas impressionnés par ces mesures et Greenpeace a déclaré que cela témoignait d'une vision étroite et a condamné les propositions qui répondent aux exigences des constructeurs automobiles.